Salutations internautes alors, bienvenue pour une nouvelle compagnie. Donc actuellement on va retrouver trois aventuriers qui n'avaient rien à faire ensemble à première vue. Donc l'histoire commence dans Wildorg, c'est parti. Donc tout se passe bien en ville, tout est tranquille, et tout d'un coup une explosion retentit non loin. Et à peine quelques secondes plus tard, vous entendez d'autres explosions venant de plus loin en ville. La fumée commence à s'échapper au loin. La fumée s'élève de différents quartiers de la ville. La garde entre en action et se dirige vers les explosions en question. Il y en a une qui venait tout proche de vous, dans une rue à côté de la place, grossièrement. Donc là, vous avez deux options. Vous pouvez essayer de suivre la masse de citoyens qui cherchent un abri dans les temples et les postes de garde, ou suivre les gardes pour voir où ça se bastonne. Perso, je suis curieux, j'ai envie de voir où est-ce que ça se bastonne. Ça m'intéresse aussi. Juste pour regarder, tu vois. Faut voir les gens se bastonner. Voilà. Donc, Voir les personnes. alors que tout le monde est en train de courir dans tous les sens, il se trouve qu'il y a trois personnages atypiques, vous trois, qui suivez les gardes et qui vous retrouvez tous les trois au coin d'une rue. Et dans la rue en question, donc vous voyez des gardes qui sont sur le bord prêts à intervenir, parce que dans la rue, il y a un combat en cours, en la présence d'un demi-orc, d'un barbare, et d'une magotte et d'un type un peu plus bizarre avec du matos bizarre sur le dos. Au bout de quelques secondes de combat, disons, vous apercevez le demi-orc faire un interrogatoire discutable auprès d'un des ennemis qui se trouve être des mages noirs, donc culte de Tzeentch, tout ça... magie noire et compagnie. Et après cette brève discussion avec ses coéquipiers, le demi-orc assomme le mage et le laisse aux gardes. D'accord. Ok. J'imagine que ceci est une scène commune dans ce genre de situation. C'est tout à fait normal. Il y a des chances. Donc, des deux mages noirs, il y en a un qui s'est fait poutrer par la magicienne, il a été immobilisé dans l'espace et le temps jusqu'à ses molécules. Et l'autre s'est fait tataner la gueule. D'accord. Moi, c'est expéditif, c'est déjà ça. Les gardes commencent à embarquer le mage et vous font comprendre de manière assez explicite que vous devriez éviter de leur traîner dans les pattes et donc vous conseille de rejoindre le poste de garde le plus proche pour éviter les ennuis. Les postes de garde. Par la même occasion, de faire circuler éventuellement les citoyens qui traîneraient dans les rues. D'accord. Je sais pas, moi, je venais juste pour voir ce qui se passait. À la limite, tu sais, c'est pour le spectacle, me dire, ouah, il y a un combat, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah d'accord. Mais Et là, la ville est en train de se transformer en scène de guerre. Ah, oui, c'est Je vrai. prends un seul. Donc, disons, donc vous faites demi-tour et vous vous dirigez vers le poste le plus proche qui est à deux pâtés de maison. Mhm. Okay. Sur le chemin, donc au détour d'une rue déserte, vous voyez un vieil homme en train de se faire passer à tabac devant une boutique, qui elle est en train de se faire dévaliser. D'accord. Il se fait passer à tabac par qui? Des brigands, j'ai envie de dire. Des casseurs, des gens comme ça. Des mecs vraiment random, sortis de nulle part, qui ont quelques épées gourdins qui tabassent le mec pendant qu'il dévalise son magasin. Ok. C'est franchement lâche. Moi, je leur dis que c'est pas bien. C'est lâche mais divertissant. Ouais, c'est divertissant, c'est déjà ça. Mais c'est pas cool. Faut arrêter. Les enfants, stop. Dites non à la violence. Donc là, Je sors ma masse et je m'approche discrètement. Discrètement, alors, comme je dis, la rue est déserte, ils sont une vingtaine de mètres devant, ils sont en train de tabasser le mec, alors pour moi on peut pas dire qu'il vous ait spécialement remarqué, mais bon, au niveau discrétion, ça va être compliqué. Rien n'empêche, mais bon. Je sors mon bâton et je balance un éclair en chaîne sur ces putains de brigands. Alors, de une, je considère que par défaut, un mage a toujours son bâton en main, On sait jamais. on sait jamais. Et tu veux balancer un sort comme ça à l'arrache? Bah, de préférence sur les brigands. Ok, alors attends, je vais ressortir mes bouquins de magie parce que je les ai pas pris. Je sens venir l'éclair de Alors, chaîne qui va frapper le on va mur. mettre au point une règle, quand tu lances un sort, tu me donnes la page du bouquin.
Donc, Ah, tu me prends au dépourvu, là, monsieur. Ah, c'est bien de connaître ses sorts. Là, actuellement, au niveau 1, t'as une boule de feu, une gifle de Namzar... C'est pas un à col moi de glace. faire le boulot du MJ, je suis pas payé pour ça. Tu lances un dé et tu dis le nombre que t'as obtenu, ça fait ta page. Sachant qu'il a 46 pages, mec, tu n'es que niveau 1. Oui, non, mais je peux pas être... Bon, si tu veux tirer sans sommation, je te propose une boule de feu mineure. Ouais, mais je vais aussi grammer le pauvre vieux. Ça touche une cible, ce truc. Ok, boule de feu, bah c'est la page 2. C'est un peu le sort du pauvre, non? Bah, c'est le sort de base, surtout. Je suis niveau 1, mec. Donc, reprenons Ah. la situation. Nous avons un type qui sort sa masse et commence à s'approcher, et la fille d'à côté qui balance la boule de feu sur un des brigands. et moi j'appelle des renforts. Apparemment, je suis doué pour ça. Enfin, faire du bruit et appeler des renforts, je suis doué pour ça, c'est pareil. D'accord, donc lance le D20 pour ta boule de feu. 17. Alors donc, ce qui se passe, c'est que tu tires la boule de feu, par contre, bah, elle leur passe à 3 mètres au-dessus du crâne et elle va se planter dans une fenêtre une maison plus loin. Bah c'est bien fait pour cette fenêtre. Donc, ça t'a consommé 1 PA, donc tu es à 29. Donc la boule de feu, elle est partie, mais au revoir. Donc là, Adieu. vous êtes repérés, on rentre dans la situation de base du tour par tour. Et donc, c'est notre ami à la masse qui a l'initiative. Ils sont à une vingtaine de mètres, c'est ça? Bah, t'as eu le temps de te rapprocher, ils sont pas très loin, donc vu ton équipement, tu peux essayer de charger, même s'ils sont loin. D'accord, je vais faire ça. Donc pour ça, tu lances un des 20. 15. Bon, t'as juste trottiné finalement. Tu arrives sur leur tête, alors tu peux essayer une attaque, sachant qu'il y a 2 mecs, donc tu vises celui de gauche ou de droite. Celui de gauche. Ok, donc vas-y, fais ton jet d'attaque normal. 18. Donc, t'es arrivé en trottinant et t'as brassé l'air devant lui. D'accord, donc quand t'arrives vers le plus, c'est le moins. D'accord. Ok, le nain, c'est à toi. Ah, moi j'appelle des renforts. Non, mais ça, c'est... C'est déjà fait. Non, mais bon, qu'est-ce que tu veux appeler comme renfort? Les gardes sont plutôt mobilisés du côté des grosses merde. emmerdes. Ah, Donc, y a merde. pas grand monde dans le coin. Bah, je sors un poignard et j'essaie de le lancer. Pourquoi pas? Sur lequel? Celui de gauche ou de droite? Sachant que celui de gauche, il y a un type devant. Ah, bah celui de droite, tant qu'à faire. D'accord, donc lance un 2. Un des 20 Oui, oui, c'est que des D20. 18. Bon, bah, un poignard qui est parti à l'ouest. Et merde. Faudra penser à le récupérer, celui-là. Ah, bah oui, t'inquiète. J'y pense. Ok, du coup, la magotte, c'est à toi. Ah, alors je vais lancer la gifle de Namzar. Alors attention, Page parce que ça de mémoire, il y a un temps de chargement qui est assez long. Oui, il y en Ah, a 2 deux. tours, non. Ok, donc, ce tour-là, tu charges un sort et il partira au prochain tour. Ça me va. Ok, du coup, donc c'est aux 2 autres. Donc, le premier va frapper le mec qui est devant avec sa masse et il réussit son attaque. Et le second tape dans le vide. Donc, fais une parade. 12. Ce n'est pas assez. Attends, pardon, je suis sur la mauvaise page. De toute façon, ça m'étonnerait que ce soit assez. Oui, c'est pas assez. Donc, tu vas prendre... 4... Tu perds 2 PV. Ouch. Tu t'es pris une petite coupe d'épée sur le bras, c'est pas très grave. Du coup, c'est à toi, tu peux enchaîner. Alors je vais tenter de remettre un coup de masse sur celui de gauche. Ok. Et je fais 13. Tu frappes le vide. C'est pas mal ça. Le nain, à toi. Bah, je retente un lancer de poignard, hein, tant qu'à faire sur celui de droite. Ok, vas-y. 6. Ah, ça c'est réussi. Lance un D6 pour les dégâts. Très bien. 2. Et c'est un D6 plus 1 si je me trompe pas. Ouais. Ça lui a pas fait grand chose parce qu'il a quand même une armure, donc ça l'a à peine égratigné, mais bon. Oh, Je te On lance a ça. pris Je crois qu'on a pris le MJ au dépourvu en réussissant une attaque. D'accord, donc la magotte, ton sort est chargé, donc tu vas pouvoir le tirer. Donc sur celui de gauche ou de droite, sachant que celui de gauche, il y a un mec devant. Bah sur celui de droite. Ok.
Donc, t'as ta magie physique plus 2, ok, tire. Des 20. 7. Ah, réussi. Alors, voyons voir. Test de résistance magique, c'est un pauvre brigand. Ouais, ça marche pas de toute façon. Résistance force -2, donc tu tires 2D, 2D6 pour les dégâts. Après, il y aura plus 1 par ton bonus d'intelligence. 8. 8, donc plus 1, 9. Alors là, tu l'as envoyé valser, il est rentré dans la devanture du magasin. Et il est par terre. Il est pas mort ni assommé, mais il est vautré. Ah, dommage, je lui avais épargné du temps de marche. Ok, c'est noté. Du coup, il en reste plus qu'un dans la rue qui va essayer d'attaquer. Oh, il a un échec critique. 14, un échec critique. Alors, il te frappe avec son épée. Pardon. Oh. Et du coup, bah, son épée, il a raté son attaque, elle a touché le sol et elle s'est brisée sur le sol. Donc vous avez un type vautré dans le magasin et l'autre qui est désarmé du coup. Pas mal, pas mal. Donc c'est à toi qui est devant avec ta masse. D'accord, bon, je vais tenter de frapper le type désarmé. Ok. 2. Oh, critique, relance. Pas mal. 5. 5. D'accord, tire les dégâts au D6. 3 plus 3. Donc total 6 plus les bonus du critique 9, tu viens de lui fracturer une côte. Sympa ça. Gros coup dans le bide, une côte fracturée, et du coup il est plié en deux. Et ma main s'est même pas cassée. C'est bien. Le nain, à toi. Bah moi je vais sortir ma dague et essayer de m'avancer. D'accord. La Pour aller magotte. taper. Du coup, il est toujours devant le seul mec qui reste. Fous-y un coup de bâton. Oui. Je suis à quelle distance à peu près? Voilà, un peu moins de 10 mètres. Bon, je vais retenter une petite boule de feu. Ok. À l'aise. L'échec critique sur l'autre joueur s'il vous plaît. 3. Oh merde. Quel? Alors ça coûte 2 PA, donc là t'es à 23 en PA, tire les dégâts. 1 ou 2 dés? 1 dé, c'est 1 dé. 7. Pardon, 6. 6 plus 1 avec là, ça fait 7, oui. Je crois qu'elle triche. Ouais, Non, 7 non, mais c'est 7 sur un mais D6. sur le Allez. Donc le type vient de se prendre une boule de feu, il souffre, il a mal. Il brûle sur place. Non, il ne prend pas feu. Oh. Donc Mais le ça mec perturbe vient de se son faire intérêt, péter une côte, il est plié en deux, il se prend une boule de feu, ça lui relève la tête. Il fait un salto arrière puis. Les pouces en avant. Donc le type qui était dans le magasin là commence à se relever et il y a deux de ses copains qui sortent du magasin. Eh merde. Du coup, pas d'attaque de leur tour, ils viennent juste à votre rencontre et le mec à la masse c'est à toi. Alors je vais retaper celui qui vient de se prendre une boule de feu. Pour l'achever, vas-y. À 1. Tu as bien dit 1. 1. Et bah tu relances. 8. 8, coup précis, dommage à l'armure, tire les dégâts, c'est pas utile, rien qu'avec les bonus de dégâts ça va le tuer. Il est mort. Donc le mec était défiguré par la boule de feu, tu lui as foutu un gros coup sur le crâne, ah, il est mort. Sa tête est rentrée dans ses Comme épaules. ça c'est fait. Ok, le nain, donc là, on va dire qu'il y a 3 mecs qui arrivent de ta droite du magasin. Ah ah. Bah d'un coup je suis pas serein là. Ils sont pas au cac là, ils ont un peu de distance, donc qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer d'achever le mec qu'on avait fait rentrer dans le magasin. Bah, il fait partie des 3 en question. Ah putain. Bah je sors un poignard et je vais le lancer. Alors sur lequel? Il y a celui qui est déjà amoché, il y en a Celui un qui est qui est normal et déjà un autre amoché. qui est un peu plus fort. Ok, Celui qui est vas-y. déjà amoché histoire de le finir. Ok. 9. 9, c'est réussi, tire les dégâts. 3. 3.
2, ça le touche. Il est pas mort, mais ça le touche. Merde. Ok, la magotte. Bon, faut que je pense à aller chercher mes trucs. Moi. Je vais lancer une peau de banane sur celui qui est le plus fort. Une peau de banane. Peau La de peau de banane. banane de Morzak. What? Pour le faire trébucher, pour le faire tomber. Ah. Ok, vas-y. Donc, c'est magie physique. Vas-y, lance le D20. Et même bizarre. Peau de banane. 11. 11. Ah, ça passe tout juste, donc ça te coûte 2 PA, t'es à 21. Alors, épreuve de magie physique, blablabla, test de résistance magique. Échec. Portée calculée, ça passe. La cible étendue, ça passe. Ok, bah du coup c'est réussi, donc le plus gros balèze, il vient de tomber au sol et il va y rester pour 3 tours. Oh, Il n'arrive plus à se relever. nice. Parce qu'une peau de banane, ça retient au sol. Joli coup. C'est peau de Ok, banane donc du le Mario type Kart. vient de se prendre le poignard, il va tenter une charge foirée. Attaque foirée, donc maintenant il est face à toi, le mec à la masse. Et comme toi tout à l'heure, il a trottiné et frappé dans le vide. Pas mal. L'autre mec lambda se dirige vers le nain, à sa charge. Il réussit son attaque par contre. Oh non. Le nain, tu peux tenter une parade avec ta dague. Vas-y, je pars. J'essaie de parer. 13. Ça ne part pas. Eh merde. Tu perds 6 PV. Il a fait mal. Oh, ça va encore. Ok. Donc, mec à la masse, à toi. Ah oui, je frappe le type devant moi. Je fais 9. Raté. Ah, quoi que attends, je vais tester. Non, raté. Le nain. Bah, moi, je vais frapper celui qui m'a frappé, non, tant qu'à faire. Salaud. Ah merde. 5. Ah, réussi. Attends, il va tenter une parade. Oh, échec large. Donc, tire les dégâts. 5 plus 1. 6. Pas mal. Là, tu lui as fait des dégâts. Ouais. Bravo, tu es utile. Mmh. La magotte. Enfin. Je lance une boule de feu sur celui qui est à terre. Ok. L'acharnement. 10, ça passe. Tire un des 6. 2. D'accord, ça le touche. Ok, c'est fait. Du coup, à leur tour. Alors, le premier rate son attaque. Le second sur le nain, échec critique. Oh oui. Donc, il a voulu t'attaquer avec son épée. Il a fait un grand mouvement. Non seulement il a frappé l'air, mais il a perdu l'équilibre. Il est tombé par terre. Mais qui? Donc, il est sur le cul devant toi. Nice. Ok, nouveau tour. Donc, mec à la masse. Bon, alors je frappe le type devant moi. À 18. T'as brassé l'air bien comme il faut. Je connais un barbare qui en serait fier. Ok, le nain. Question comme ça, c'est quoi pour pif? Pour pif, c'est pour utiliser des attaques au corps à corps à main nue. D'accord. Bah, je vais pas le faire pour l'instant, je vais lui foutre un coup de dague. Allez. Au mec qui est en face de moi et à terre. Ouais, vas-y. Hop, mauvais dé. Ouh, 2. Relance. Ah putain. 9. 9, coup précis de bourrin et dommage à l'armure. Oh, il va faire mal celui-là, tire les dégâts. 6 plus 2. 6, donc plus 1, ce qui fait 7, plus les dégâts du critique. C'est la dague, c'est plus 2. Plus 5, ça fait 12. Là, tu lui as planté ta dague en plein cœur, il est mort. Ouais, je suis utile. C'était violent, ça. Faut pas me Ok, faire la chier. magotte. Ah, celui qui est à terre, il est dans quel état? Bah, il s'est juste pris une boule de feu, donc il est à peine amoché. J'aime bien à quel point une boule de feu ne fait pas de dégâts sur un Albug, c'est drôle. Ah bah attends, les simples brigands sont équipés de vestes anti-feu, hein, faut faire gaffe. Bah oui. Bah j'essaye de viser la tête et je lui en renvoie une autre. D'accord, donc fais ton jet de magie. 18. Merde. Bravo. Donc,
Tu perds un PA pour la forme, et là, t'as voulu tirer, t'as juste des étincelles qui sont sorties. C'est pas mal, c'est bien de faire du feu Au niveau d'artifice. son et lumière, je suis au top. Ah, les feux d'artifice avec toi, ça doit être géant. Ça doit être bien C'est pour allumer renversant les comme torches, ça. C'est renversant comme une peau de banane. Ok, alors, le mec face au type à la masse, là, il fait... Ah, réussit son attaque, fais une parade. 12. Tu pars en rien du tout avec ça. Tu perds 3 PV. Et c'est à toi. Le salaud. Bah du coup, je vais tenter de lui rendre l'appareil. Et je fais 9. Raté. Dommage. Le nain. Bah moi, je vais essayer de frapper le mec qui a frappé le gars gourdin, hein, tant qu'à faire. Ok. Donc tu te tournes, vas-y, fais ton jet d'attaque. 9. À la masse, s'il te plaît. Pas au bout. Raté. Ah putain. La magotte. Bon, lui, celui qui est à terre, là, il commence à m'énerver. Il commence à se relever d'ailleurs. Bah, je lui balance une gifle de Namzar. Alors faut charger un tour. Faut Oui, charger. je sais. D'accord, donc tu charges et dès qu'il est debout, bah au sol. Oui, voilà. Ok, ça marche. Du coup, le type qui est face au nain et au mec à la masse, alors, il va essayer... Oh, il a voulu s'enfuir, mais il s'est vautré. C'est Ton dommage. effet. Donc Faut c'est à compter bon, toi. pardon. Qu'est-ce que tu fais? Bah du coup, je vais tenter de le frapper. Un type à terre. Vas-y. 11. Ouais, allez, vas-y, je te le compte, tire les dégâts. Cool. Le MJ qui a pitié. 6 plus 3. Bien, alors... 9, 7... Ah bah ça le tue en plus. Pas mal. Ah, mais voleur. Ok, le nain, c'est à toi. Je vais foncer sur le mec qui se relève. Quoique, la gifle de Nanzar, je peux me la prendre dans la gueule. Je vais commencer à ramasser mes poignards, moi, tant qu'à faire. Ok. Donc la magotte, vas-y, balance ta gifle. 12. Ça passe, donc t'es à 14 en PA, tire 2d6. Bon, échec critique à la résistance. Ça me fait 7. Total 7, alors... attends, oups, mauvais truc. Ok, il a pris des dégâts, et là ça l'a envoyé valser, mais à l'autre bout de la rue, presque. Ah bah je pense qu'on peut le laisser tranquille, c'est bon, il a compris. Là, il essaye vainement de se relever, il glisse en essayant de s'enfuir. Waouh, bah... Moi, j'ai encore soif de sang. Mais faut le laisser s'enfuir, le pauvre. Sur Il est 4 loin, personnes, il y en a 3 qui sont morts. Laisse-en un pour la forme. Il pourra raconter des histoires comme quoi on est fort. Ok, donc... Fin de la bataille. Donc, le nain va récupérer ses poignards. Ouais. Et il y a toujours le type au sol qui se faisait tabasser, qui relève la tête. Qu'est-ce que vous faites là tout de suite? Je lui tends la main pour l'aider à se relever. Ok. Oh, c'est beau. Donc, je vous fais la version courte. Le bonhomme s'appelle Alden Long. Alors, il vous remercie pour votre intervention et vous propose d'entrer vous réfugier dans son magasin. Mhm. Alors, entre-temps, éventuellement, si vous voulez récupérer des trucs qui traînent dans la rue, je sais pas. Ah ouais, moi je vais essayer de voir s'ils avaient des trucs, les gens, sur eux. Ok. Ceux qu'on a bousillés. Donc, je vous fais la version courte. Hein. Vous récupérez les bourses qui traînaient, vous allez dans le magasin et vous barricadez brièvement le magasin pour être un minimum à l'abri. Mhm. Alors, de deux choses. Petit 1. Le total de pognon récupéré dans les bourses s'élève à 47 pièces d'or et 6 pièces d'argent. Nous sommes Chacun. riches. Non, pas chacun, non mais non, c'est moi qui allais chercher. Jamais laisser aller chercher un nain. Jamais. Mais c'est pas mon problème. Il va falloir négocier. Prépare-toi à en chier. Tu insinues qu'on peut négocier avec un nain. Essaye, hein. Tu peux essayer, c'est pas grave. Moi, je suis largement pour qu'on partage. Moi, je veux bien partager avec le mec à la masse, mais pas avec la magotte. Tout ce qui est magie, c'est... non, ça sert à rien.
Alors je balance une boule de feu sur ce le nain. Pardon? Sérieusement? Faudra éviter de foutre le feu au magasin aussi. Hein. Ouais, c'est ça le souci en fait. Mais j'ai pas foutu le feu au magasin, j'ai juste foutu le feu à lui. Principalement Bon. à sa barbe. D'accord, je viens de donner 10 pièces d'or, mais ça ira pas plus loin. 12. 10 pièces d'or et 5 pièces d'argent. Ça me va. Ok. Et j'ajoute un évier. C'est marrant. Donc, du coup, il me reste 37 pièces d'or et une pièce d'argent. Bah, je veux bien... Allez, je suis gentil, le mec m'a su, je veux bien le filer. Bon, allez, 13 pièces d'or. Et la pièce d'argent parce que je suis gentil. À peine plus que la magicienne. Attends, il y a 3 pièces d'or de plus, mec. C'est pas ça. Au ratio des baffes prises et des baffes données, je devrais avoir plus. Bon, d'accord. On va dire 14 pièces d'or et je te laisse la pièce d'argent. C'est un 17. prix. 17, il t'en reste 20 et une. 15. C'est pas possible. Je vais pas prendre 15 pièces d'or alors que j'ai passé mon temps à me faire tabasser. 15 pièces d'or et je te soigne. Ah, ça me va. Vendu? Ça me va. Top là. Mais je te file la pièce d'argent hein, parce que je suis gentil. Donc, attends, je note. Donc, ça fait 35, une pièce d'argent et Ça fait Virgile, 22 sous pour moi. 22. Ok, tout ça c'est noté. Donc, tu voulais faire des premiers soins, c'est ça? Ouais, sur l'espèce de barbare. Ok, alors enfin, je sais lance pas un quoi des c'est. 6. Ah oui, au fait, hein, si je rate, c'est de ta faute. Ah putain. 4. Ça passe nickel. Alors, il te fait régène. Oh, 6 PV. Il est doué. Quand même, ça valait le coup. Nickel, c'est cool. Ça valait le coup. Bon, du coup, là, le marchand, pour vous remercier, il vous offre. Il est cherché dans sa réserve, donc il vous donne une potion de soins légers chacun, Ouais. qui pourrait servir à l'avenir, ainsi que des bons de réduction de 25% valables dans sa boutique. C'est un peu l'arnaque ça. Sachant qu'il tient une boutique d'objets magiques. Ah, c'est déjà mieux. J'ai rien dit. Donc, Combien de bons? Bah, un chacun. Et des bons de combien? Non cumulable. Des bons de combien? De 25%. 25%. Ouais. Bon, on va dire que c'est bien. Enfin, 25% pour un truc magique, c'est raisonnable. Ah. Bon, du coup, en attendant que ça se calme dehors, On va vous avez un s'affronter peu nos de temps. vies. Pourrait se présenter. Ouais. T'es Moi qui? j'ai bien envie de me présenter. T'es qui? J'enchaîne. Ouais, On oui, attend vas-y, là, t'es qui? Bon, alors je me présente. Je m'appelle Earonde. Je suis un demi-elfe. Ça se voit un petit peu. Un demi-elfe. Et là, il regrette de t'avoir donné du fric. Je regrette surtout de l'avoir soigné en fait. Oui, mais je suis quand même demi-humain. On va dire que t'es un quart pardonné. Un quart. Je te hais moyennement. Voilà, c'est ça. Bon, et puis après, je suis fringué quand même de manière très pauvre. Hein. Je passe pour un pecno. Ah non, plus t'es un fake nous. Putain. J'aurais jamais dû te donner de l'argent. Tu vas être habitué maintenant, fais chier. Bon, et la magicienne, tu sais quoi, toi? Moi, je m'appelle Alastia. Je suis une magicienne. T'es une elfe, toi aussi? Non, je suis humaine, moi. Bon, c'est déjà ça. Il y a quelque chose à sauver ici. C'est déjà ça. On a un humain et demi dans la salle, enfin dans le groupe quand même. Ouais, un humain et demi, c'est déjà ça. Bon, bah moi, je suis... Comment dire? Moi, je m'appelle Virgile, je suis un nain. Voilà. J'aime bien picoler, j'aime bien tout ça, les fêtes d'ambiance, tout ça, j'aime bien. Vous voyez que je suis pas de la classe, je suis pas un paysan comme l'autre là, mais c'est, voilà, c'est cool. Enfin, je suis bien dans ma peau de nain. Ça a pas de peau, ça a une armure, hein.
Ah ouais, mais non, j'ai pas vraiment d'armure, tu vois. Je me suis un peu, j'ai eu un peu de soucis avec les armures, tout ça. Puis voilà. En même temps, je suis ménestrel. D'où tu veux que je porte une armure? Un nain ménestrel, c'est pas banal. Ah ouais, je sais. Mais je fais de la musique bien bourrine et ça, c'est cool. C'est pour ça. Je donne pas les armes, par contre, je les défonce avec ma musique. C'est ça qui est bien. Je suis en train de penser à un truc. T'as quel instrument? J'ai un tambour. Est-ce qu'il est possible de combiner le son de ton tambourin avec la magie de mon bâton? Le son de mon tambourin avec la magie de ton bâton. Déjà, on va se mettre d'accord. On met pas les torchons et les chiffons aux mêmes endroits, tu vois. La magie, c'est de la merde. La musique, c'est bien. Le combat, c'est bien. La magie, je te la laisse pour toi, mais c'est pas avec moi. Ok? C'est utile, mais ça s'arrête là. On recommence ton histoire de chiffon et de torchon, là, j'ai pas compris. Bon, je vais dire autrement. Magie bien tapée. Non, magie pas bien, tapée bien. T'as compris? D'accord, c'est rare. Voilà, je préfère. Ah, Donc, vous passez le temps pendant une petite demi-heure environ, ah, voire même une grosse demi-heure en fait. ah ouais, On peut jeter un coup d'œil à ce qu'il a en stock? on se raconte bien nos vies, maintenant. Oui, bien sûr. Alors, rapidement, parce que bon, c'est pas vraiment une boutique pour débutants, mais bon, on peut jeter un coup d'œil. Alors, il a pas mal de potions, donc potions de soins, potions de mana et compagnie. Après, tout ce qui est potions d'augmentation, courage, protection, vitesse, etc. Et après, dans les objets magiques, bon voilà, c'est hors de prix pour vous. Et c'est hors de compréhension aussi, sauf pour la mago. Ça va de bottes magiques, tournevis de gloire et compagnie, Tournevis jusqu'à unique. des bagues d'agilité et des sceptres de pouvoir. Waouh. Ça a des beaux noms, ça. Je comprends pas. Mais bon. En fait, je me fais les premiers soins sur moi aussi. Du coup, oui, lance le dé pour tes premiers soins. 2. C'est réussi, donc je double, tu régènes 4 PV. Ouais. Ok, alors. Du coup, donc je disais, après avoir passé cette grosse demi-heure, un garde vient frapper à la porte. Donc le marchand explique que les corps dans la rue c'est des brigands et que vous avez pris sa défense, donc c'est cool, hein, tout va bien. Youpi. Et du coup, vous pouvez ressortir, la rue est dans le même état que vous l'aviez laissé, et vous voyez une grosse fumée qui provient du port. Ok. Du coup, bah, avant de vous quitter, le marchand vous conseille d'aller au bureau des offres d'emploi sur la place, juste à côté, vous devriez trouver de quoi partir à l'aventure. Au bureau de quoi? Le bureau des offres d'emploi, c'est bien pour les débutants. Ouais, je vais trop. Mais non. Moi, je veux raconter des histoires, j'ai pas besoin de travail. À la limite, je tape sur des gens. Puisque visiblement vous êtes plutôt doués ensemble, donc... Oh, faire équipe avec un demi-elfe. Ah, Gurdiel ne me regarde pas. Vas-y, on y va. Dis-toi que tu pourras peut-être l'embêter avec ta musique. C'est vrai! Mais tout à fait! Exactement! Bon, suivez-moi, mes fidèles compagnons. Allons au bureau d'embauche. Non, je suis pas un elfe! Toi, tu me suis, mais moi, je te suis pas. Fais gaffe. Tu peux être à moitié humain, à moitié elfe. C'est pas toi qui vas faire la loi. Bah si c'est comme ça, t'as qu'à marcher devant, et tant pis s'il y a des pièges. Quoique, non, vas-y, passe devant. J'ai rien dit. Vas-y, je te suis. Bon, du coup, on y va, Ok. j'imagine. Ok, ça marche. Alors, un instant, hop, hop. Merde, où est-ce que j'ai rangé ça? Ici et là, voilà. Donc vous arrivez au niveau des offres d'emploi, et sur la place, avant même d'entrer, il y a un type qui vous interpelle. Ouais. Le type est plutôt imposant au niveau musculature. Il est torse nu et porte une grosse moustache. Cuir, moustache. Ça me rappelle Qui des plus est, chansons il de semble chez moi. manifestement ivre. Ça me rappelle des chansons de chez moi. Eh les aventuriers, j'ai une quête de gueudin pour vous. Oh. Déjà, tu te rhabilles, s'il te plaît.
C'est... Pas la peine. Je dois transporter toute cette bière à Miuedge et j'ai besoin de protection. Si La vous bière, acceptez de m'escorter, je suis prêt à vous payer 1000 pièces d'or, plus un pack de 6 de mes bières. Le voyage dure 9 jours et vous apportez vos provisions. Vas-y, Fin du ça briefing de quêtage. C'est bon, ça me va, de la bière, parfait. On a le droit de taper dans la bière ou pas? Non. Mais Attention. alors pourquoi vous êtes ivre si on n'a pas le droit de taper dedans? C'est pas la bière que je picole. C'est Du quoi? moins pas celle que je dois livrer. Ah, Mais vous avez besoin de protection contre quoi? Parce que ça pourrait vous coûter plus cher, hein, si c'est vraiment dangereux. Ah, les dangers de la route. ouais. Je sais pas changer une roue de chariot. Ah, t'inquiète, je suis à peu près... Pourquoi j'essaie de parler avec un... Enfin bref, je suis à moitié forgeron, tu vois, donc ça ira. Bon, dans ce cas, Bon, rendez-vous ta demain bière, matin ça à me va. 8h aux écuries. Aux écuries, c'est où ça? C'est à la sortie de la ville. D'accord. On Ouais, pourrait ça me avoir va. une avance? Ouais, en bière. Non. Oh. Dommage. La mission a pas encore commencé, alors... il va pas filer son pognon au premier pecno qui croise, hein. Dommage, ça aurait pu marcher. Bon bah à demain alors. Donc, si vous êtes partant, il va falloir prévoir des provisions pour 9 jours de voyage. Sachant que en cours de route, je vous fais le topo, grossièrement. La magotte, lance un des 20. Un. Connaissance basique en mathématiques. T'es même plutôt doué. Pas mal. Ce qui se passe, c'est que tu peux évaluer que vous avez pour 3 jours de voyage. Au 4e jour, vous arriverez à Glarg, donc vous pourrez à nouveau faire des provisions. Et ensuite, il y aura encore 4 jours et demi de voyage pour arriver jusqu'à Miuedge. Donc, grossièrement, si ça vous tente la mission, prévoir 3 jours de bouffe. Le 4e, vous referez le plein pour 4 jours. Ok, bah c'est parti. Allons dans une boutique. Allons chercher de la bouffe et de la bière. Très important la bière. Donc, bouffe, matos. Et ça veut dire qu'on va devoir dormir à la Belle Étoile pendant plusieurs jours. Ouais. Alors est-ce que j'ai de quoi? Donc là, c'est le moment d'aller faire quelques courses. Donc vous êtes sur la grande place de la ville, vous trouverez un peu tout et n'importe quoi. En plus, il y a des tavernes à tout bout de champ, donc pour acheter de la bouffe, c'est bon aussi, il y a de quoi faire. Donc regardez ce dont vous avez besoin, pour combien de temps, tout ça. Moi, j'aimerais bien 4 jours de provisions et une tente. Tente. Moi 3 jours de pro... Quoique 4 jours vu que je suis un nain et que j'aime bouffer. 4 jours de provisions et un sac de couchage, si ça existe. Une couverture. Alors, on va d'abord s'occuper de la bouffe. Alors, je vous propose, donc vous allez à l'auberge, donc pour la bouffe, l'idéal, c'est les rations de voyage. Ouais. Ça se conserve 7 jours, ça subit pas l'environnement, donc tu la gardes dans ton sac, ça se périme pas. Ouais. Enfin, 7 jours, donc ça va, c'est cool. Ça coûte 2 pièces d'or le repas. C'est un peu cher, mais ouais, ça se garde. Donc, 2 pièces d'or pour donc, 2 repas par jour, si vous êtes 3. Ce qui fait 12 repas par jour, le tout pour 3 jours de voyage, ce qui fait total de 36 pièces 36. d'or. Par personne? En tout. Ah, au total. Bah moi je paye ma part et puis voilà. 36 divisé par 3, ça nous fait 12. Donc si vous voulez, vous payez 12 chacun. Ouais. C'est bien. Y a pas moyen de prendre des sandwichs pour le lendemain et que ce soit un peu moins cher? Ah, bah après... Alors, attendez. Oui, on va avoir un sandwich. Alors, si je prends un bout de saucisson et un bout de pain... Ouais, allez, ça, je le fais, ouais. Pour 6 pièces d'argent, t'as un sandwich au saucisson. Et imaginons que je prenne 2 sandwichs, ça me fera les 2 repas et ce sera pas naze le lendemain soir. Allez, si tu veux manger 2 sandwichs, je te fais un prix à 1 pièce d'or le sandwich. Enfin, les 2, pardon. Oui, c'est mieux. Dans ce cas-là, je vais prendre des sandwichs pour le lendemain et après des rations pour 3 jours. Donc ça fera 3 x 4, 12. Merde, ça fait plus. Bah, parce Ouais, que bah, j'ai 12, compté ouais. que pour 3 jours. Ouais, d'accord, donc 6 rations et 2 sandwichs. Donc 13 ça pièces fait d'or. 9 pièces d'or. Non, 13. Non, non, mais moi je te parle pour 3 jours. Hein. Après, le 4e, vous arrivez à Glarg, vous pourrez refaire le plein. Ouais, bon, d'accord. Donc 9 pièces d'or.
C'est fait. Virgile, tu prends les 9 ou les 12? Les 12. Les 12, ok, donc t'es à 110. C'est fait. Alastia? Moi, j'ai déjà payé mes 12. Ok. Donc, C'est Alastia ou Anastia? À l'Astia. Je vais taper Ali parce que ça ira plus vite. Ok, Oustia. donc là, vous avez de quoi bouffer pour 3 jours et donc atteindre Glag. Donc maintenant, niveau du dormir, alors je voyais voir ce que vous avez. Et à ronde, tac, 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 t'as une couverture de paysan. Une tente, ce serait cool. C'est un gueux en plus. Il te l'a dit. T'écoutes pas ce qu'on te dit? Non, j'écoute à moitié. Alors, les le elfes. problème des tentes, alors c'est que c'est très confortable et c'est bien pour la régène, par contre, ça oblige de monter la tente, donc ça prend du temps. Monter qui? Non, pardon. Ouais, Ouais, ça a pas l'air évident. si c'est juste pour dormir, une couverture fait l'affaire. Ah, mais j'ai déjà une couverture. Ah bah, c'est bon. Mais Ah, voilà, j'en ai je vous pas ai un. équipé, vous avez tous normalement une couverture, donc vous pouvez dormir à la belle étoile sans problème. Après, investir dans le bivouac et camping, ça permet d'améliorer la régénération. Pour l'instant, ça sert à rien. Enfin, je pense. Ouais, bon, ça me va alors. On verra après les 3 premiers jours, s'il y a vraiment besoin. Ok. J'ai une dernière question au niveau d'équipement. Oui. Ce serait possible de trouver un arc et 3-4 flèches? 3-4 flèches? Ouais, 3-4, le reste, ça ira. Bon, on a Waldorf, on trouve de tout ici, donc tu vas dans une boutique donjon facile, admettons. Un Oui, truc d'occasion, hein, vraiment le truc de base. Oui, non mais pour ça je dis donjon facile, ils sont pas trop chers en plus. Alors, un arc court de base, pas top qualité, en plus d'occasion, on trouve un à 15 pièces d'or. Et les flèches, elles coûtent combien? Les flèches de base, elles sont à 0,5 l'unité. Ah. Ouais, allez, je prends un arc et 10 flèches. Alors, si je puis me permettre un conseil personnel, l'arc que tu vas acheter, et plus les flèches pourries que tu vas prendre, t'auras tellement de malus en adresse que ça sera vraiment pas rentable. Ouais, je préfère acheter des sandwichs en plus parce que j'ai calculé que si je faisais ça, j'aurais pas à bouffer pour le reste du voyage et je mourrais avant la fin. Non, C'est mais voilà. pas mal ça comme idée. Concrètement, l'arc de base, il est tellement pourri que ton score d'adresse sera équivalent à ton score d'attaque avec ta masse, là. Ouais, bon, c'est pas grave. Au pire, je prendrai la fuite. J'ai envie de dire, finis cette mission, démerde-toi avec ça, et quand t'auras ta paye, là, sur les 1000 pièces d'or, t'auras ta part, t'auras de quoi te payer un truc convenable. Et une pièce d'or, c'est pas mal. C'est plus que je ne puis rêver. C'est vrai. Ok, on part là-dessus, du coup. C'est Surtout parti. pour un pauvre. Ouais. Donc, Ça du coup, vous pourrait récupérez... être Alors, attendez, hop, je note ça. On va dire que vous perdez tous 2 pièces d'or pour la nuit et la journée. Vous êtes allé dans une auberge miteuse et vous avez passé la nuit et mangé. Putain. Donc vous avez récupéré les PV et PA manquants, vous êtes à fond là. Ouais. Ok, donc, le lendemain matin, donc aux alentours de 8h, vous arrivez au niveau des écuries de la ville, et il y a le mec qui vous attend. Et on est parti pour un voyage à travers toute la terre de Fang. Ouais. 287 Ouais. km en ligne droite. Putain. Bah, normalement, on devrait pas tous paumer. Je vais pouvoir chanter des trucs, c'est cool. Ok, Chante-les dans donc, ta tête. Ouais, non, mais je les ai pas encore préparés pour vous les chanter en live. C'est bon. T'inquiète pas, ça viendra après, ça. donc je vous fais le topo vite fait sur la terre de Fang. Donc là, comme vous êtes au sud-est, pendant 3 jours, ça va être les terres sauvages de... D'accord. Donc ça va être un paysage plaine, désertique, sans rien. Pas s'attendre à grand chose. Après, On à se fera partir de pas Glag, il y aura un peu plus de visuel. Ah, j'ai un truc, j'ai une map de la Terre de Fang. Ok, du coup. On est parti, donc premier jour. Ça passe tranquille. Et sur le chemin, au bout d'un moment, dans l'après-midi, vous voyez 2 bestioles.
Alors attends, est-ce qu'il y en a un qui a une bonne vue dans le groupe? Excellente vue, oui. Et Aaron, lance un Moi. des 20. 4. Ok, donc de loin sur la route, tu vois deux bestioles et tu identifies ça comme des rats zombies. Des rats zombies. C'est pas très dangereux, mais s'ils mordent, ça peut provoquer des infections et ça peut mal tourner. D'accord. Donc, tu les as vus de loin, tu peux choisir d'aller devant et de les poutrer ou de les éviter. Donc on est d'accord que là on escorte un chariot qui est sur la route. Oui. Bah alors j'avertis déjà le type qui conduit, qui dirige l'attelage et je vais quand même tenter d'aller les massacrer. Alors, enfin j'invite le reste du groupe à me suivre bien sûr. Hein. D'accord, donc le cocher ralentit la cadence et vous laisse partir en avance pour vous occuper de la menace potentielle. Ouais. Donc, vous descendez du chariot, j'imagine, et vous progressez en direction donc, des rats zombies. Donc, comment vous procédez? Boule de feu. Poignard. Lancer de poignard. Bon, on va attendre d'être rapporté. Hein. Oui. Dans ce cas-là, moi je reste devant les deux autres et j'attends qu'ils viennent. Si je peux toucher l'elfe entre temps, ça m'aiderait bien. Bon, pas trop devant. Mais faut pas qu'il le sache, c'est ça le problème. Donc, vous vous rapprochez. Alors, ils sont à une dizaine de mètres maintenant. Le poignard, c'est un peu loin, mais bon, Oh. on va attendre un peu. Donc, là, les bestioles vous ont remarqué et commencent à se diriger vers vous. Ok, allez, on va la faire vite. Donc, la magotte, tu peux tirer. Ouais, boule de feu. Oui. Feu. 18. Les étincelles. Bah, elle vient de tirer sa J'ai boule fait de feu, 18. donc là, techniquement, alors elle a fait des étincelles. Le Nord a pu lancer un poignard, mais là, il a l'air occupé. Donc, toi, tu peux charger si tu veux. D'accord, je vais tenter ça. Et je fais 13. Charge ratée, donc c'est une attaque normale. Je fais 14. Tu brasses le vent. Ils vont peut-être finir par s'enrhumer. Bon, du coup, vu que le nain a l'air très occupé, Tu les envoies par SMS, non? la magotte, tu peux retirer une boule de feu ou autre chose si tu veux. Bah oui. Ah, j'ai fait 5. Ok, donc ça coûte 2 PA, tire le D6. Mais je n'ai C'est plus 1 de- D6 ou 2 D6? D'accord. 6. Ok, donc là, il y a un rat, il s'est pris une boule de feu dans la gueule, ça fait mal. Et boum. Boum. Le nain, tu peux balancer un poignard. Ouais. Donc, un des 20, c'est parti. 5. Ça passe, le D6 pour les dégâts. 5. Nickel. Donc 5, par contre, mauvaise fiche. Là, c'est mieux. Donc 5, ça touche. Ah bah, attends, tu viens d'en buter un. Celui qui s'est pris la boule de feu. D'accord. Ça en fait un de moins. Ok, alors attends, hop, je le note. Là. Donc l'autre, il va essayer d'attaquer Aaron, mais il brasse l'air aussi. Ah ah! Bon, à toi, le combat de moulin à vent. 12. Ouais, on va t'appeler le meunier. C'est bien de toucher le vent. Virgile, à toi. Je relance un poignard. Hein. Je n'aurai pas que j'ai envie d'aller chercher. 8. Ça passe, tire le dégât. 2. Pas terrible. Non. Ça Oh touche le pas, nul. Moi je touche au moins. Espèce de saleté de... Demi-elfe. C'est un À la comme du spia, sang à d'elfe. toi. Bah je crame le dernier. Vas-y. 12. Ça passe, donc t'es à 25, tire les dégâts. 2. Ah. Pouf, c'est pas terrible, ça lui fait à peine mal. Mais c'est une boule de feu. C'est une boule de feu mineure. Mais ça reste du feu. C'est une flamèche. La bestiole commence à s'enfuir. Et Aaron, c'est à toi. Et il y a un poignard planté dans son bide. Bon, Ah oui. je vais tenter de C'est lancer ma résistant quand masse. même. Hein.
Oh là, attention, ça va faire mal, vas-y. Mais non, fous-lui un coup dans le... Fous-lui un coup. Il a pas envie de dire le résultat. Ah, il n'avait aucune chance. Je savais que je pouvais le faire. Ok. Sérieusement, hein? Et en plus, j'ai tiré correctement. Du coup, ça passe. Qu'est-ce qu'il veut que je te dise Fais-lui mal. Lance un D6. Vas-y, fais du mal. Vas-y, fais 2 du mal. plus 3. Le plus 3, t'inquiète pas, je le connais, je l'ai sous le nez, mais... Donc ce qui s'est passé, c'est que le rat a commencé à s'enfuir, le mec a pris sa masse, il l'a balancé, il l'a assommé en cours de route. Ah, il est plus assommé. Il a même pas tué. Il est La pas mort. classe ou pas? Bah, tu l'as pas tué. Bon, on va Je suis dire que désolé. rien que le fait de récupérer ton poignard va finir de l'éventrer et de le tuer. Hein. Ouais. Bah, Je récupère ma masse. Ma masse de lancer, pardon. Je récupère les poignards. Ok. Donc... Ce faisant donc ça, c'est fait. Et du coup, on attaque le deuxième jour de voyage. Donc, bon, premier jour, alors je vous laisse gérer les rations. Moi, je dis que vous aviez pour 3 jours debout, donc je les ai pas mis dans l'inventaire et je vais pas les compter, voilà. Moi, c'est bon, c'est retiré. Donc voilà, il s'est passé une journée, donc deuxième jour de voyage. Et Aaron, tu lanceras un D20. C'est quoi, c'est vision machin? Est-ce que détecter, ça marche? Détecter, c'est plutôt pour les pièges. Et je fais un 6. Ok. Donc, deuxième jour à travers les plaines. Et donc là, tu remarques encore une bestiole au loin. Sauf que là, c'est Mastoc. La bestiole fait genre 3 mètres. C'est un troll des collines. Un troll des collines dans une plaine? Bah ouais, il y a les collines d'Altrouille pas très loin. Je peux pas faire grand chose pour mon micro. Hein. J'ai déjà paramétré pour que ce... Bref, c'est un troll des collines berserk, donc c'est un monstre vicieux et assez puissant pour vous, donc ça c'est dangereux. J'avertis le groupe. Attention, il y a un vicieux droit devant. Un vicieux? Un troll des cavernes. Vicieux. Des collines. Des collines. Berserk. Enfin, c'est vicieux, quoi. Donc, Je propose de dire que nous sommes dans la merde. souhaitez-vous l'éviter? Ah oui, Il n'y a pas absolument prendre le risque aucun de faire du espoir de mal à la négocier bière. avec lui. Je connais l'histoire d'un ménestrel qui a essayé de chanter pour un troll des collines, ça s'est mal terminé. Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire aussi. Mais il était très con. En même temps, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un ménestrel? Le ménestrel, il a tué le rat. Comparé à toi qui fait le moulin avant. Et moi, c'était mon premier jet. Sans moi, t'aurais perdu un poignard. Qui c'est qui t'a rendu de la vie? Rappelle-moi. Voilà, ça fait Si 7. c'était lors d'un marché équitable, tu devais le faire. Ouais, Ok. Ouais, enfin, je parle pas au gueux comme toi. Tu as travaillé pour un gueux. J'ai été rémunéré par ce gueux que je sache. Tant qu'il y a de l'argent en compte, moi ça me va. Bon. Après, Du coup, vous évitez... je suis la censé tenir confrontation. 10 jours comme ça? Ça va être compliqué. Comment on C'est évite le troll vicieux des plaines Ben, collines? vous attendez un petit dedans et nous on part. Il erre dans la plaine, donc le chariot vous attendez un petit peu, et puis au final vous essayez de le contourner en passant un peu loin. Vu la distance, c'est pas bien compliqué, vous parvenez à éviter la bestiole. Donc, il s'écoule une autre journée. Troisième jour, il y a juste un bouc en colère sur la route qui cogne un peu tout ce qui bouge. Bon, c'est Ouais, pas- on va les ventrer. On bouffe pas. Ça ferait de la nourriture gratuite? C'est exactement ce que je me disais. Qui pourrait les buter? S'il y en a un qui veut aller chercher la bouffe, il le dit. Moi je suis pour. Je suis pour. Bon bah on est deux. Bon l'elfe, toi tu restes au chariot, de toute façon tu serviras pas à grand chose. Bah écoutez, je vais vous regarder vous faire charger par un bouc, ce sera sympa. Ah ouais, t'as raison. D'ailleurs ils sont où tes arcs et tes flèches là? T'en auras peut-être besoin, 1 de ces 4. Au cas où tu prennes la fuite, tout ça, tu vois. T'inquiète, j'ai ma masse. Ouais. Ok, donc comment vous procédez? Un petit sort de boule de feu, ça devrait le suffire.
Hmm. La viande serait déjà cuite comme ça. Ah ouais, ça sera plus qu'à l'empaqueter. 4. Ça passe, donc tire les dégâts. Un bon 6. 6. Donc touché. Ah mince, j'espère que je l'ai pas cramé. Oh, mais tout se rattrape sur un bouc, t'inquiète pas. Ça fait mal, et là, bah du coup, il s'est pris... En fait, il commençait à tourner, il s'est dirigé vers vous, il s'est pris la boule de feu, il a fait demi-tour, il s'est barré. Eh merde! Si j'avais été là, Je l'ai j'aurais pas arrêté d'un tué coup de masse. Non. Bah, lance un couteau. Bah, Il est loin, là. Hein. Il est loin. Puis Et c'est pas un laisse là, couteau il qu'il a pas fallait la porte arrêter. de la forêt ou quelque chose. Je te rassure, c'est pas une grosse J'avoue, perte. tu peux pas parler aux monstres, toi, t'es un putain d'elfe. Je suis un demi-elfe, c'est pas du tout pareil. Ouais, mais tu peux parler aux animaux normalement. Je fais déjà l'effort de parler aux cons, je vais pas en plus parler aux animaux. Parler aux cons, Bon. bah oui, tu fais ça toute la journée, vu ton état d'esprit, etc. Du Wow. coup, fin du 3e jour, donc 4e jour, vous arrivez à Glarg. Ok. Et du coup, bah là, ce sera la fin de cet épisode. Quand même, on est fort en roleplay, JB. On est bien là. Donc, à la prochaine.